Amis Cancer, bonjour, on se retrouve pour les énergies du mois de février. J'espère que vous vous portez bien. La période n'est pas facile avec tout ce qu'on vit. En plus, il y a eu la pleine lune en Cancer, voilà, qui a traversé votre signe. Là. Donc c'est vrai que là, ça a bien remonté hein, au niveau des émotions. Donc j'espère surtout que vous gardez le moral et que vous restez positif. Voilà. On va aller voir en fait ici donc les énergies pour le mois de février. N'hésite pas à consulter également ton signe ascendant et ton signe lunaire. Le signe solaire, c'est qui je suis à l'intérieur de moi, c'est l'ego, quels sont mes objectifs, quelle est mon identité, comment je rayonne, est-ce que j'ai de la vitalité. Voilà. L'ascendant, c'est comment je me montre par rapport aux autres. Quel est le costume que je porte, comment je me comporte vis-à-vis des autres. Voilà. Le signe lunaire, c'est comment je vais être à l'intérieur de moi, comment je suis avec mes proches, comment je suis avec les personnes qui partagent ma vie et qui connaissent ma vie intime. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Je voudrais une carte pour les énergies générales de nos amis Cancer pour le mois de février. La reine de denier. On peut dire que ici tu vas rester focus sur ton objectif. Voilà, tu vas rester ancré, peut-être plutôt stable. Voilà, avec l'idée de récolter les fruits qu'on a semés. Voilà. D'être stable, sereine, confiante. Bon, on a plutôt de belles énergies. Mais on va voir comment ça se passe en fait ici avec les autres oracles. Alors ici je vais prendre l'oracle d'Antoinette Charbonnel. Hop, fait luminaire. Je n'ai pas posé ma question. Quelles sont les énergies pour nos amis Cancer pour ce mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour nos amis Cancer pour le mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour nos amis Cancer pour ce mois de février? Quelles sont les énergies pour nos amis Cancer pour ce mois de février? Fidélité. Allez, avec l'oracle des astres, quelles sont les énergies générales pour nos amis Cancer pour ce mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales? Hop, on va refaire. Quelles sont les énergies générales pour nos amis Cancer pour ce mois de février, s'il vous plaît? Ok. Alors, pourquoi carreau? Ok, on va aller prendre celle-ci. La bénédiction. Oh, c'est une super belle carte. Très belle. Allez. On peut dire ici pour l'instant qu'au niveau entourage, voilà, tu es plutôt bien entouré, bien ancré. Voilà. Avec des gens qui te ressemblent. Voilà. Sur lesquels vous êtes animés ici par les mêmes objectifs. Ouais, quelque chose de plutôt serein ici. Voilà. Et c'est important parce que justement dans le signe du Cancer, la notion de sécurité, elle est très très importante. Allez, on va aller découvrir ici les autres cartes. Là ici j'en avais deux. Ok. Là ici on nous parle de temps, on nous parle de changement, on nous parle de cycle. Ok. Et la patience. Et oui, c'est bizarre que les deux cartes tombent comme ça ensemble. Ok, à l'abri du sol, super. Ouais. Tempérance.
le cap. Ok. Alors, on va dire plutôt de belles énergies. Enfin, de belles énergies. Un environnement ici stable. Voilà. Sur lequel ici tu peux te reposer. Ici, au milieu du tirage, j'ai cette carte ici à l'abri du sol. Ça représente ici une arcane majeure, la tempérance. On parle de fluidité, on parle de guérison. Les choses en fait ici, elles sont fluides. Elles prennent le temps, mais elles sont fluides. Je veux dire, il n'y a pas de blocage. Ça fonctionne bien. Tu te sens bien, bien ancré. Voilà. Ouais, on parle, c'est ça, d'équilibre, de tempérance. Voilà. C'est très fluide. Super. Là, ici, deux cartes sur la partie du temps. Une notion de roue, de fin de cycle. Les choses avancent, prennent leur temps, mais elles avancent. Voilà. Tout est en place. Voilà. Et c'est une espèce de roue comme ça, en fait, ici, qui tourne. Voilà. Des choses se terminent, des choses recommencent, comme le cycle de la vie. On te parle en fait ici de lâcher prise, voilà. Ce qui est important ici sur cette carte, c'est cette partie en fait ici de salamandre, voilà. Par rapport ici à cette notion de temps qui passe, on a vu déjà que les énergies, elles sont plutôt vraiment bien en fait ici avec la partie tempérance. D'avoir un point de vue en fait ici sur ta situation, voilà. De regarder les choses peut-être de façon différente que tu avais l'habitude de les voir, peut-être pas forcément sous l'angle émotif, sous l'angle relationnel, mais peut-être plutôt en fait ici sous un autre angle. Voilà. La salamandre ici c'est quelqu'un voilà, qui va savoir ici s'adapter dans son paysage, qui va savoir ici se camoufler aussi et qui va attendre le bon moment ici pour mettre les actions en place. Mais on voit ici globalement que cette partie d'attente ici, peut-être comparée à d'autres signes, là ici toi ça ne pose pas de soucis parce que tu te sens en place et ça va bien. Voilà. Et ce rythme ici, en fait ici il te convient bien. Voilà. C'est quelque chose dans lequel ici tu te sens aligné. Je dirais même ici épanoui aussi. Ça va vraiment bien. Et on voit ici que tu maintiens ton cap jusqu'au bout. Et tu es sûr de toi. Et que tu avances ici sereinement, comme l'énergie de la reine de Denis. Ici, sur l'oracle des astres, j'ai la bénédiction. Alors, la bénédiction ici avec cette pleine lune et avec un lièvre ici en dessous. Tout à l'heure, sur l'énergie de la reine de denier, je te disais, voilà, le fait de recevoir les choses que l'on a semées, de récolter. Mais il y a cette idée ici également avec le lièvre qui, au moment justement du printemps, en fait, va se reproduire de façon intense, voilà, et où toi, tu vas ici récolter. Et on te dit bien ici, avec la solitude retournée, que voilà, justement, tu bénéficies d'un entourage bien. Voilà. Solide. Alors, on peut parler en fait ici de failles. Voilà, on va aller voir pourquoi. Jupiter. Et de printemps. Voilà. Alors, la carte de la faille ici, elle tombe sous la carte du temps et de la patience. Donc, si des choses ici n'ont pas forcément pris la direction que tu souhaitais, voilà, s'il manque encore quelque chose en fait ici à germer, s'il faut alimenter, nourrir ici par exemple tes projets,
ben, tu auras confiance en toi et tu sauras qu'il faut prendre du temps. Voilà. Et que de toute façon, ça va se faire. Mais que c'est comme si tout était en place. Voilà. Et que tu attends le bon moment en fait ici pour agir. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui pour l'instant tu vas rester focus dessus. Tu vas plus voir en fait ici tu auras plus une vision ici à long terme. Voilà. Ça ici c'est pas vraiment gênant. Voilà. C'est pas vraiment gênant parce que en prenant du temps, en regardant ta situation de façon différente avec l'esprit ici de la salamandre, voilà, en étant posé comme tu es actuellement ici, naturellement ici tu vas vers un accroissement, quelque chose qui te portera en fait ici du succès. Le succès c'est pas forcément de la richesse, c'est le fait d'être en accord aussi avec soi-même dans les actions qu'on va entreprendre aussi. Voilà. Et t'apporter une abondance. L'abondance, donc pas forcément ici financière, ça peut être aussi relationnel, comment tu te sens à l'intérieur de ta famille, l'assise au niveau du travail, voilà, ça peut être plein de choses. Mais on parle en fait ici vraiment d'accroissement. Et de choses qui fleurissent ici au printemps. Donc c'est vraiment bien en lien ici avec cette bénédiction et l'idée en fait ici du lièvre qui va s'épandre au moment de la partie ici du printemps. Ben, très bien, très bien. On va aller voir ici sur la partie professionnelle. Allez, s'il vous plaît, pourrais-je avoir s'il vous plaît des énergies pour nos amis Cancer sur le mois de février, s'il vous plaît. Ok, pourrais-je avoir des énergies pour nos amis Cancer sur le mois de février, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir les énergies pour nos amis les Cancers. Ok. Là, ici, tu as la carte de l'hérédité. Ok. Ça veut dire quoi? Peut-être il faut aller voir ici dans ta lignée, dans ce que tes ancêtres ici ont mis en place. Peut-être que tu as des idées de projets ou que tu es en train de mettre en place en fait ici des choses qui font partie en fait ici de ta lignée. Ici tu as un trésor, voilà, ici. Peut-être que pour l'instant en fait ici il était enfoui, que c'est pas quelque chose ici qui ressort pour l'instant. Et on te dit que c'est quelque chose en fait ici que tu as en toi. Sur cette partie en fait ici professionnelle, voilà. Peut-être ici également ici au niveau professionnel, ici avec le crâne, qu'il y a des choses ici qui arrivent à leur terme pour renaître sous une autre forme. Et on te dit ici que tu as toutes les ressources ici pour pouvoir mettre en place en fait ici tes projets. Voilà. On parle bien en fait ici de la famille. Il y a quelque chose en fait ici dans ta lignée, quelque chose que toi tu portes. Je reviens ici sur cette carte où on était ici sur le 1. Voilà, ici sur un nouveau départ. Quelque chose ici dans la famille, voilà, que tu portes et qui est en train de se mettre en place en fait ici au niveau professionnel. Voilà. Quelque chose ici qui t'apporte stabilité avec la maison et au sein de ton couple. La carte de la culpabilité qui était déjà ressortie ici sur d'autres signes. Si c'est quelque chose que tu portes en toi ici sur plusieurs lignées, il est probable que certains de tes ancêtres ou dans ta lignée, ici il y ait des projets professionnels qui n'ont pas pu se réaliser ou qui ont échoué ou qui ne sont pas aboutis ou qui sont restés toujours en l'état de projet. Voilà.
On te dit en fait ici de croire en toi, voilà. Puisque toi ici, en fait, ici, tu portes ces germes. Tu as une bénédiction également, en fait, ici sur toi. Voilà. Des possibilités que toi, tu puisses mettre en place, en fait, ici, des nouvelles graines sur la partie pro. Ouais. Auquel cas, si tu réussis également à mettre en place ce projet, ça peut être également ici une libération aussi au niveau de ta lignée, quelque chose que tu portes dans tes cellules qui se révèle maintenant et qui libère ta lignée. Puisque toi, justement, tu réussis à mettre en place, en fait, ici, ces idées au niveau professionnel. Voilà. Une façon de libérer tes ancêtres. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais c'est quelque chose que tu peux avoir, en fait, ici, dans tes cellules, voilà, et qui se réveille maintenant. Quelque chose que tu portes, comme un arbre, voilà. Quelque chose que tu as en toi, voilà. Et on te dit que de ne pas te sentir coupable, parce que toi, justement, en fait, ici, tu as cette capacité à aller ici au-delà. C'est pour ça que tu as la carte de la tortue pour garder le cap. Voilà. C'est exactement ça. On te parle, en fait, ici d'une naissance. Voilà, que quelque chose ici est en train de clore pour toi sur la partie professionnelle. Hein, quelque chose que tu portes que tu portes en toi. Voilà. Et tu as ici du soutien. Très bien. C'est de bonnes cartes. Super. Hein, super. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie relationnelle, sur la partie sentimentale pour nos amis les cancers? Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie sentimentale relationnelle pour les cancers sur le mois de février, s'il vous plaît? Décidément. On est plutôt sous de bons auspices hein, sur la partie relationnelle. J'ai de nouveau le soleil ici qui apparaît. Bonheur. Ouais. Des bonheurs ici après une période de stérilité, une période vide. Ouais. Tu as la carte de l'homme ici, de ton autre qui apparaît, hein, de ton compagnon. Voilà. Donc on te dit de profiter. Des messages ici plutôt positifs, qui va dans le bon sens. Ah, super. On te dit bien ici qu'après une période d'éloignement ici avec Saturne, tu retrouves ici la santé par exemple dans ton couple, ça se passe bien, vraiment. Une vitalité. Ce qui était confirmé également ici avec la fidélité et la carte de l'amitié. Voilà. On te dit de profiter ici des plaisirs et de jouir ici de l'instant présent. Ben, tu dirais plutôt un beau tirage ici pour nos amis les cancers. On va prendre ici un message de ton âme pour ce mois de février. Peut-on avoir un message pour nos amis cancers pour le mois de février, s'il vous plaît? J'en ai deux. Voyager. Wow, super. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique, une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Peut-être en lien ici avec cette partie professionnelle et ce but que tu mets en place, où tu gardes ton cap et ta direction. Belles énergies. Hein? Et on te dit de faire ici les choses en conscience. Bah écoute, super, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner pour pouvoir recevoir ici les nouvelles vidéos. Je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.